Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Biv. Nouveau sujet, nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons nous intéresser à une question existentielle des Parisiens qui souhaitent passer à la voiture électrique. Est-il possible de me charger exclusivement sur des bornes publiques? Les deux principaux réseaux de bornes de recharge de la capitale sont aujourd'hui Autolib et Belib. Comment ça marche? Quelle borne est la plus adaptée à ma voiture? Combien de temps ça prend et combien ça coûte? Sont-elles fiables? C'est ce que nous allons voir durant cette vidéo. Autolib et Belib sont les deux acteurs incontournables pour se recharger dans Paris en voiture électrique. Nous allons les comparer aujourd'hui avec deux voitures électriques parfaites pour la ville, j'ai nommé la Smart Fortwo OQ et la Peugeot Ion. Déployé en 2011, Autolib est un service d'autopartage de voitures électriques en libre service dans l'agglomération parisienne. Depuis la disparition du service d'autopartage à l'été 2018, 1000 bornes ont été réactivées par la mairie de Paris avec son service Paris Recharge. Pour identifier les bornes Autolib qui ont été réactivées, vous pouvez consulter le site paris.fr/recharge. Les bornes fonctionnelles sont illuminées en vert et sont signalées par les stickers Paris Recharge. Il faut savoir que le réseau Autolib appartient au réseau Belib, donc pour localiser les bornes en état de service, vous pouvez vous rendre sur l'application Belib. Les bornes Autolib seront les icônes gris cerclées de vert. Vous avez également la possibilité de passer par l'application ChargeMap qui localise l'ensemble des bornes disponibles autour de vous et vous renseigne sur son état de fonctionnement, les types de chargeurs disponibles, l'occupation ou la disponibilité de la borne, ainsi que les avis de la communauté sur la borne en question, son état de fonctionnement, etc. Les stations Autolib sont constituées de 4 à 6 bornes. Elles ont une puissance de 3 kW. C'est-à-dire que vous récupérez entre 10 et 15 km/h de charge. Donc si vous habitez en appartement et que vous disposez d'une station Autolib à proximité, vous pouvez récupérer environ 120 km en une nuit, suffisant pour effectuer vos trajets urbains pour plusieurs jours. Dans le cas de nos deux voitures, charger sur Autolib suffit pour une charge complète de la Smart Fortwo OQ et de la Peugeot Ion en moins de 8 heures. Les bornes Autolib sont équipées de deux connecteurs. Le type 3 est un standard obsolète présent sur toutes les bornes Autolib. Pour utiliser ces bornes, il vous faudra acheter un câble de recharge compatible dans le commerce. La prise domestique. Toutes les voitures électriques sont aujourd'hui vendues et fournies avec un câble de recharge domestique. Vous pourrez donc utiliser ce câble pour recharger votre véhicule électrique. Attention tout de même, les prises domestiques ne sont pas souvent présentes sur les stations Autolib. Lorsque c'est le cas, il y en a une seule, souvent sur la borne numéro 5 ou 6 de la station. Pour utiliser une borne Autolib, il faudra vous munir de la carte Recharge véhicule privatif et la rendre visible sur votre pare-brise en cas de contrôle. Pour faire la demande de carte, ça se fait en ligne avec le lien en description sur le site paris.fr. Les bornes sont en libre service. Aucune identification n'est nécessaire. Il suffit de brancher son câble à la borne et à votre véhicule. Le contact de votre voiture doit être éteint, vous ne pouvez recharger votre voiture si la voiture est en route. Enfin, sachez que votre câble est verrouillé côté véhicule. Vous pouvez ainsi laisser votre voiture chargée sans craindre que quelqu'un puisse vous voler votre câble pendant votre absence. Autolib est une solution très économique. La carte Recharge véhicule privatif coûte 120 € par an sans limite de durée de chargement dans le temps. Si vous ne rechargez que par Autolib, cela vous fera des sacrées économies sur le carburant à l'année. Parlons maintenant de Belib. Belib est le réseau de bornes de recharge électrique sur Paris dédié aux électromobilistes depuis janvier 2016. Il se différencie d'Autolib par sa puissance de charge. On peut charger sa voiture beaucoup plus rapidement que sur Autolib. Le type de chargeur disponible. Belib propose le type 2, le CHAdeMO et le CSS. Les trois références pour charger sa voiture sans avoir besoin d'adaptateur. Les tarifs Belib, ça peut coûter très cher si vous ne connaissez pas les règles du jeu. Comme pour Autolib, vous pouvez trouver la carte des bornes disponibles sur le site de ChargeMap ou Belib, chacune ayant ses subtilités. En vous rendant sur l'application Belib, vous avez la possibilité de réserver une borne pendant 15 minutes, moyennant 20 centimes, ce qui peut être très utile pour s'assurer d'avoir un point de recharge à votre arrivée. ChargeMap, identifié par un logo rouge, carte borne de 22 kW, renseigne le nombre de bornes
l'itinéraire pour y accéder, le type de prise, la puissance, ainsi que les avis de la communauté pour savoir si une borne a un problème ou non. Il n'est pas possible de réserver une place via ChargeMap. Belib délivre une puissance assez borne qui vous permet de vous recharger par la charge lente en prise domestique et en 3 kW, comme avec Autolib, où vous récupérez 10 à 15 km en 1 heure. Vous devez avoir votre câble avec vous. Par la charge en prise T2, où vous chargerez entre 7 kW et jusqu'à 22 kW pour certains véhicules. En 7 kW, vous récupérez 45 km en 1 heure, et une charge en 22 kW vous permettra de récupérer 150 km en 1 heure, soit 3 fois plus. Vous devez également être muni de votre câble. Enfin, par la charge CCS et CHAdeMO, toutes deux en 22 kW, qui vous permettront également de récupérer 150 km en 1 heure. Cette fois-ci, vous n'avez pas à ramener votre câble. Gardez en tête que le CCS et le CHAdeMO ont des puissances allant jusqu'à 350 kW pour certaines bornes. Le 22 kW est propre à l'architecture de la borne Belib. Vous pouvez utiliser une borne Belib via votre carte bleue, votre badge Belib ou bien celui ChargeMap comme dans notre cas. Pour cela, identifiez-vous sur la borne, sélectionnez votre numéro de place de parking, P1 dans notre cas, sélectionnez le type de prise pour charger votre véhicule, T2, CCS ou CHAdeMO. Ensuite, rendez-vous à votre voiture, prenez votre câble, T2 dans notre cas pour la Smart Forto, branchez-le au niveau de la trappe en enfonçant bien le câble au fond, ouvrez la trappe de la borne, branchez également sur la borne Belib, fermez bien derrière vous et assurez-vous que le voyant passe au vert. Cela peut prendre quelques secondes. Pour stopper la charge, passez votre badge sur la borne, ouvrez l'armoire, retirez votre câble de la borne, ce qui fera passer la lumière bleue en lumière verte. Déverrouillez votre véhicule pour pouvoir ainsi retirer le câble de votre véhicule. Ranchez ce dernier dans votre coffre. Vous pouvez ainsi reprendre la route. Belib a un fonctionnement très particulier concernant la tarification. Leur objectif est de ne pas avoir de voitures ventouses qui stagnent durant des jours. Tout d'abord, si vous voulez utiliser le badge Belib, il faudra compter 15 € pour disposer de la carte. Ensuite, pour chaque utilisation, la tarification est la même entre 8 h du matin et 20 h, que vous branchez votre véhicule sur une prise domestique ou en charge semi-rapide. Il vous en coûtera 1 € la première heure d'utilisation et ensuite 27 centimes la minute d'utilisation au-delà d'une heure, donc environ 16 € de l'heure. Vous l'avez compris, l'objectif de Belib est que vous ne restiez pas plus d'une heure sur la borne et que vous laissiez la place à un autre véhicule ayant besoin de se charger. Concernant les tarifs entre 20 h et 8 h du matin, la charge en 3 kW, donc la prise domestique, est gratuite la nuit. Vous pourrez donc rester stationné toute la nuit sur la borne en vous chargeant. Attention tout de même, car les bornes en T2, CCS et CHAdeMO, toutes les trois en 22 kW, les tarifs sont les mêmes que la journée en tarif de nuit. Prudence donc, aux mauvaises surprises le matin, en pensant que la borne était également gratuite la nuit. ChargeMap propose le ChargeMap Pass. Il coûte 20 €, fonctionne partout en France, avec un réseau très important de partenaires de bornes de recharge, et vous évite d'avoir plusieurs badges différents si vous bougez beaucoup. Néanmoins, revers de la médaille, si vous comptiez vous recharger la nuit sur des bornes Belib, la gratuité n'est pas disponible la nuit avec le pass ChargeMap. Aussi, ChargeMap prend une commission. La question à se poser ici c'est, si j'habite en province et que je viens rarement sur Paris, le ChargeMap Pass fait l'affaire. Si votre usage est exclusivement en Ile-de-France et que vous vous déplacez souvent sur Paris, la carte Belib est fortement conseillée. À la question peut-on se recharger exclusivement sur des bornes publiques sur Paris ? La réponse est oui, si votre usage quotidien correspond à celui d'un citadin, à savoir charger son véhicule 1 à 2 fois par semaine. Nous pensons que Autolib et Belib sont des services complémentaires.
Autolib propose la charge lente à un coût très faible, lorsque Bélib permet de récupérer beaucoup de kilomètres en 1 heure pour un coût un peu plus élevé. On espère que grâce à cette vidéo, vous êtes devenus incollables sur Autolib et Bélib et que vous êtes prêts à prendre la route en électrique sur Paris. Si vous avez appris quelque chose, soutenez-nous en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire quelle serait la voiture électrique de vos rêves.